5 signes de jalousie auxquels vous devez absolument prêter attention si vous voulez connaître votre entourage, du moins vos amis, que ce soit dans la famille ou peu importe ce que c'est. Vous savez, quelqu'un de très sage me disait en fait que plutôt que de prier pour avoir de la connaissance, priez pour avoir un esprit de discernement. Donc c'est très important de savoir analyser, du moins lire les gens pour comprendre certaines choses. Et croyez-moi que cela pourrait nous protéger de beaucoup, mais également nous apprendre sur beaucoup. Premier signe, c'est tout simplement le fait de minimiser vos succès. Cette personne n'hésiterait pas du tout à minimiser vos succès, vos gains, peu importe ce que c'est, que ce soit l'obtention d'un diplôme, que ce soit un travail bien accompli, peu importe ce que c'est. Vous verrez toujours que cette personne a cette fâcheuse tendance à vous dire « Ah, c'était pas si compliqué que ça, c'était pas si difficile que ça, tout le monde pouvait le faire, même moi je pouvais le faire. » En général, c'est un signe de jalousie très profonde à ne pas du tout ignorer ou négliger. Signe numéro 2, c'est des gens qui n'hésitent pas du tout à célébrer avec gloire vos échecs. En général, c'est des personnes quand vous postez quelque chose de très bien, quelque chose, une bonne nouvelle, que ça soit dans vos stories ou peu importe ce que c'est, ce sont des personnes en général qui ne réagissent pas du tout, qui parlent très peu, qui font comme s'ils n'avaient pas vu, pourtant ils ont bien vu. Au contraire, mettez une mauvaise nouvelle, quelque chose de méchant ou quelque chose de très grave qui vous arrive. Je vous assure que ce sont les premières personnes à vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'est arrivé, qui t'a lâché, tu t'es divorcé, machin. C'est toujours les premiers à répondre aux échecs. Jamais là quand vous célébrez vos gloires. Quand vous avez ce type de personnes dans vos entourages, faites soigneusement attention. Numéro 3, c'est des personnes qui imitent tout chez vous. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas honte ni peur de vous imiter, surtout pour la plupart du temps. Ils le font en général avec beaucoup plus d'élégance, mais on finit par le comprendre. Souvent, c'est des personnes, quand vous achetez une voiture, ils veulent la même voiture. C'est quand vous achetez des chaussures, elles veulent la même chaussure. Quand vous avez ci, elles veulent exactement la même chose. Et c'est des personnes, en fait, qui se voient en vous et de façon très envieuse. C'est-à-dire qu'elles elles aimeraient, en fait, refléter ce que vous êtes. Et comme elles n'arrivent pas, elles espèrent trouver le confort, en fait, dans ce que vous faites, dans ce que vous portez, dans ce que vous dites également. Et ça crée également de la jalousie et de la frustration. Le 4e niveau, c'est tout simplement des personnes qui se sentent en compétition perpétuelle avec vous. C'est-à-dire c'est des personnes qui passent leur temps à être en compétition dans leur tête, bien évidemment, avec vous. Et quand vous observez ce type de personnes qui se sentent constamment en compétition avec vous, faites très attention à ces signes. Et le 5e ou le dernier signe, c'est des personnes qui n'hésiteraient pas du tout à vous parler derrière le dos. Et ça, que ce soit la famille ou les amis, c'est des personnes qui n'osent pas du tout, qui sont en général beaucoup plus lâches pour vous dire des choses en face, mais qui sont beaucoup plus confortables pour vous lâcher les choses derrière. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils déballent leur frustration du fait qu'ils n'arrivent pas du tout à vous incarner. Donc la jalousie, c'est une chose qui est très réelle et cela existe. Vous devez prêter attention à vous également pour votre bien-être. Et si vous faites partie de ceux qui ont ces signes que je viens de citer, vous devez travailler sur vous également. Vous savez très bien que chez moi, il n'y a pas de jugement. Il y a tout simplement des améliorations, de l'apprentissage et de la grandeur. On ne juge personne. Et on vous incite également à changer, à vous améliorer, à devenir la meilleure version de vous. Ciao, ciao.